Donc Cédric Rossmorduc, fonctionnaire territorial dans une petite commune de l'agglomération Tourangelle. Je suis aujourd'hui donc dans l'opposition du conseil municipal et j'ai rejoint cette liste-là pour sa volonté justement de modernisation de la vie démocratique et puis la continuité dans la défense et la mise en place de services publics. Donc depuis le mois de juin dernier, on a beaucoup travaillé à la réunion des différentes forces de gauche, donc soit des partis déjà bien établis ou des citoyens intéressés et partageant nos valeurs de gauche. Et ce qui en découle aujourd'hui, là, les 35 sont les personnes qui ont vraiment cru à l'intérêt de porter un projet commun sans mettre en préalable au final soit des choix de poste, soit des prérequis en termes de fonctionnement qui n'allaient pas à tout le monde. Donc on est vraiment sur une liste de personnes et de partis finalement qui ont trouvé un vrai consensus tout en gardant leur volonté d'agir au plus près des citoyens. Alors c'est un axe fort effectivement de notre programme. On a envie de vraiment mettre en avant une démocratie participative. Donc on part pas sur des grandes thématiques des fois un petit peu qui se réaliseront pas comme de la démocratie directe qui peuvent être portées par d'autres listes. On a une volonté d'avoir des citoyens finalement pleinement informés pour qu'ils puissent devenir acteurs de la vie publique sur Saint-Pierre-des-Corps. Donc des citoyens pleinement informés. On a la volonté de créer un guichet unique, un petit peu technique, de manière à ce que les habitants sachent bien remonter les informations qui leur tiennent à cœur, de manière à ce que la municipalité puisse agir au plus près des attentes. Une mairie accessible, c'est aussi la définition d'élus référents. On voudra que chaque quartier sera doté d'un conseiller municipal qui aura la charge de représenter ce quartier-là et finalement d'être la porte d'entrée pour les habitants qui souhaitent effectivement, encore une fois, faire remonter soit des informations très concrètes, soit porter des projets qui leur tiennent à cœur. Et ensuite, des élus de mission, c'est-à-dire que chaque élu du conseil municipal, en tous les cas de la majorité, aura à charge de défendre la mise en œuvre effective d'une mission, d'en rendre compte auprès des citoyens, donc toujours dans cette idée de proximité entre l'élu et l'habitant. Des citoyens acteurs, on va effectivement créer des conseils de quartier de manière à ce que le débat public soit porté au plus près des citoyens. On se rend compte finalement que les débats du conseil municipal sont souvent un petit peu en vase clos, même si la séance reste publique, mais on accueille finalement assez peu de citoyens dans ces instances-là. Donc on veut vraiment que le conseil municipal débatte non seulement des idées qui auront pu émerger des conseils de quartier, et que les conseils du quartier puissent effectivement avoir accès à l'ordre du jour aussi des conseils municipaux. L'idée est vraiment que l'ensemble des projets, on va dire structurants en tout cas, qui seront portés sur la ville, soient co-construits avec le plus grand nombre, que ce soit des habitants indépendants ou des structures associatives ou politiques déjà établies. L'urbanisme, alors Saint-Pierre-des-Corps bénéficie d'un PLU un petit peu tout neuf, puisqu'il a été arrêté il y a quelques mois maintenant. L'idée est vraiment d'essayer d'axer Saint-Pierre-des-Corps, de retrouver, de renouer avec la Loire. Alors on parle de la Loire et du Cher, mais on a un axe fort sur la Loire. L'idée est vraiment effectivement de faciliter les accès au bord de Loire, qui aujourd'hui sont difficilement franchissables avec la question de l'Alvé, qui est une voie anciennement départementale mais très fréquentée. Donc d'avoir un maillage d'accès sur la Loire tout au long de la limite communale et effectivement de recréer des espaces dédiés soit à l'activité culturelle, soit à l'activité associative, festive, etc. On dispose d'un site, les Grands Arbres, qui aujourd'hui est dédié essentiellement à l'accès loisirs, enfance, et essentiellement sur les mois d'été. Et l'idée est de pouvoir pérenniser, alors pas par des structures puisqu'on reste en zone inondable et qu'on en a bien conscience, mais en tous les cas sur des structures montables et démontables de fait, pour pouvoir effectivement bénéficier d'un lieu d'échange ouvert à tous sur la Loire. Saint-Pierre-des-Corps, urbanisme, on pense aussi à la volonté du coup de créer des îlots de fraîcheur, de renforcer la vocation maraîchère de la ville, qui est une grosse tradition sur Saint-Pierre-des-Corps. Donc la mise en œuvre du PLU prendra vraiment ces éléments-là en compte, à savoir l'accès à la Loire, le maraîchage, des îlots de fraîcheur pour faire face aussi aux défis climatiques, puisque maintenant l'urbanisme doit effectivement penser à ces défis-là. On a su relever le défi toujours présent, mais le défi du risque inondation. On a le risque garantie de voter pour une liste qui dispose d'une certaine utopie, mais tout en faisant preuve d'une réelle responsabilité et qui saura agir avec les moyens dont elle aura, même s'ils sont limités. On garde notre utopie. Merci, au revoir.